soir, nous allons débuter une première séance, une première série de 5 qui s'intitule à tous les vendredis soirs à partir de 20h et qui s'intitule Diabolique, Agenda diabolique. Et vous savez que le vendredi soir, nous sommes une église de combat spirituel et que le vendredi soir, nous faisons des combats spirituels. Et ce thème-là, ici, il est important. Et ça sera une série de 5 vendredis de suite. Et on commence ce soir avec la première série. Ce soir, j'aimerais vous parler de toutes les ruses. Et ça va comprendre, dans les 5 parties, ça va comprendre, en fait, qu'est-ce que Satan planifie pour les chrétiens? Quel est l'agenda que Satan a écrit et a ordonné à ses démons, à ses principautés, à ses hommes forts. Et on va découvrir ce soir 5 thèmes. Et ce sera une suite de 5 fois, 5 semaines. Donc, à tous les vendredis, on aura 5 sujets auxquels Satan a ordonné et donné l'ordre à ses démons, à ses principautés, à ses dominations, à tous les hommes et les femmes qui sont dans la sorcellerie, a ordonné de déranger les chrétiens. Parce que Satan sait que nous sommes dangereux pour lui et il veut embrouiller les cartes. Et je vais ce soir vous montrer 5 items, 5 façons, 5 ordres que le démon, que Satan, le diable, a ordonné afin de nous persécuter, afin de nous faire détourner de la voie de Dieu. Amen. Et je veux aller ce soir, avant de commencer, dans Hébreux. Et on va aller lire le chapitre au Hébreux ce soir, chapitre 11, versets 35, 36 et 37. Et on va aller dans la version Louis II. Vous savez que moi, j'aime bien aller dans les différentes Bibles, dans des bonnes Bibles, et afin de vous faire comprendre et de vous faciliter la compréhension de la parole de Dieu. Et ce soir, on va aller dans la parole de Dieu, et on va aller dans la version, dans la Bible Louis II. Et la parole de Dieu dit ceci. Et on va commencer avec le verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Parole du Seigneur, le Dieu de gloire. Amen. Ces hommes et ces femmes qui ont été persécutés pour Jésus. Et vous voyez dans la parole de Dieu ce soir, comment l'auteur de Hébreux décrit la façon dont les martyrs, les apôtres, les disciples, les serveurs, les servantes et les serviteurs de Dieu ont été maltraités pour le nom de Jésus. Et gloire à Jésus parce que malgré leur persécution, malgré leur souffrance, malgré leur, comment je peux dire, dans leur massacre, la parole de Dieu nous dit ce soir qu'ils n'ont jamais abandonné de Jésus. Ils n'ont jamais abandonné ce Seigneur de gloire. Ils ont toujours resté connectés et cru en Jésus-Christ. Et gloire à Dieu. Ils ont été frappés par des coups. Et qu'est-ce que ces hommes et ces femmes disaient lorsqu'ils étaient frappés
Pour Jésus, il disait gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que ces hommes et ces femmes disaient lorsqu'ils étaient frappés à coups de bâton? Ils disaient merci Jésus. Parce que ces hommes aimaient Jésus. Parce que ces hommes et ces femmes adoraient Jésus. Et qu'ils voulaient rester connectés à Jésus. Parce qu'ils savaient qu'est-ce qui les attendait de l'autre côté. Parce que, vous voyez, lorsque je vous dis à tous les dimanches que nous sommes un coup de vent, nous sommes un coup de vent sur cette terre, nous sommes que de passage. Nous sommes un coup de vent. Et qu'est-ce qui t'attend dans le ciel? Allez, tu veux y aller au ciel. Tu veux aller dans la gloire de Dieu. Tu veux vivre avec ce Seigneur de gloire. Parce que c'est beau. Parce que c'est bon. Parce que c'est la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de péché dans le ciel. Parce que c'est l'amour agapé dans le ciel. Ici, sur cette terre, le diable fait en sorte que les hommes se détruisent. Le diable fait en sorte que les hommes se détestent. Le diable fait en sorte qu'il y a des querelles, qu'il y a des mensonges, qu'il y a de l'adultère, qu'il y a de la boisson d'alcool, qu'il y a de la drogue. Les hommes sont morts, les hommes sont tristes. Il n'y a pas de bon séjour sur cette terre. Parce que l'homme est trop méchant. Vous voyez ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont donné leur vie à Dieu, et qui n'avaient pas peur de souffrir. Regardez ce que l'auteur dit. Ils furent lapidés. Est-ce que vous avez déjà vécu une lapidation? Est-ce que vous avez déjà vu? C'est terrible. Te faire tuer par les roches, par des rochers. C'est terrible. Ces hommes et ces femmes ont été lapidés, sciés. Sciés. Ils n'ont jamais abandonné. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient ressusciter et qu'ils allaient aller dans le royaume du roi de gloire. Lapidés, sciés. Sciés. Ils n'ont pas dit un mot parce qu'ils l'ont fait pour Jésus. Torturés. Ils moururent tués par l'épée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et est-ce que toi, en 2018, est-ce que tu ferais la même chose pour ton Seigneur? Ou lorsque tu verrais la scie arriver sur ta main, tu abandonnerais? C'est une remise en question ce soir. Est-ce que tu aimes assez Jésus pour te laisser détruire ta pauvre vie? Fouetter, brûler, lapider. Est-ce que tu ferais tout ça pour Jésus? Est-ce que tu ferais partie de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie à Jésus? Laissez-moi aller dans 1 Corinthiens. La parole de Dieu dit: ainsi donc,
que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Toi, chrétien, chrétienne, qui te crois fort, qui te croit connecté à Jésus-Christ, qui te croit bien ancré en Jésus, Paul l'apôtre te dit ce soir, fais attention pour ne pas tomber. Parce que les temps arrivent très difficiles. Et on voit déjà en Moyen-Orient. Et on le voit. Ces pauvres hommes, les pauvres chrétiens, qui se font martyriser. Par l'État islamique. Ils donnent leur vie à Jésus. Alors toi, reste fort. Et ne fais surtout attention de ne pas tomber. Fais attention pour ne pas tomber. Reste fort en Jésus, pour Jésus, avec Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Donne-la. Et si un jour ça t'arrive, que tu devras choisir entre vivre ou mourir pour Jésus, choisis la mort pour Jésus. Je dis bien pour Jésus. Je ne parle pas d'un suicide normal. Je ne parle pas d'un suicide là. Je parle que quelqu'un va te faire mourir pour le nom de Jésus. Parce que personne n'a le droit de tuer. Et personne n'a le droit de s'enlever la vie. Moi, je te parle de mourir pour Jésus. Si quelqu'un te demande de choisir, tu vis ou tu meurs pour Jésus, eh bien moi, je vais dire, je meurs pour Jésus. Je ne vais pas abandonner mon Dieu pour un autre Dieu pour un autre Dieu pour sauver ma vie. No way! Je vais mourir pour mon roi de gloire. Je vais mourir pour Jésus. Amen. Et j'espère que c'est votre portion ce soir. J'espère que c'est ta portion, toi qui m'écoutes à la maison. Amen. Revenons à notre agenda satanique diabolique. C'est un homme qui avait pris l'avion, un pasteur, un homme de Dieu. Et lorsqu'il a pris l'avion et qu'il allait s'asseoir, il a vu un homme qui priait. Alors le pasteur était content et il s'assoit à côté de l'homme. Excusez. Et durant le vol, il demande au monsieur, est-ce que vous priez pour qui, monsieur? Pour qui vous priez? Est-ce que je peux vous aider dans la prière? Le monsieur répondit, je ne prie pas le même Dieu que toi. L'homme répondit, je prie Satan pour détruire tous les chrétiens. Vous savez quoi? Le pasteur s'est mis en prière pendant tout le voyage. Pendant tout le voyage, ce pasteur-là s'est mis en prière pour contrer ses prières à lui.
À l'arrivée, l'homme descendit le premier. Et par mégarde, il laissa un document que ce pasteur-là a pris et a récupéré une copie. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. C'était 25 ordres de Satan qu'il devait faire pour détruire les chrétiens. Et ça, c'est pas une blague, c'est la vérité. Vous savez, les démoniaques, les satanistes, ils prient plus que chrétiens. Et ça, c'est pas normal. Qu'un satanique et qu'un diabolique prie plus que chrétien, c'est pas normal. Un chrétien doit prier plus qu'un diabolique. Si les chrétiens prieraient plus que les diaboliques, il y aurait moins de péchés sur cette terre-là. Il y aurait plus de miracles. Il y aurait plus de manifestations du Saint-Esprit. Il y aurait plus. Nous verrions plus la force de Dieu sur la terre. Et je vais commencer par mon premier point. La première chose. Et je vais répéter. C'est un document que le pasteur a pris sur le banc de l'avion parce que le gars est parti trouver et l'a oublié. Il a pris possession de ce document-là et il l'a publié. Et c'est une partie de 5 vendredis. Et à tous les vendredis, je vais vous nommer 5 choses. 5 ordres du diable à ses agents sataniques et à ses pouvoirs sataniques pour détruire les chrétiens. Et ça serait important de bien retenir et prenez des notes. Parce qu'un chrétien doit prier contre ça. Ça, c'est Dieu Dieu nous fait voir le discernement des esprits. Dieu nous fait voir comment Satan travaille. Dieu nous fait voir comment contrer ces attaques sataniques dans nos vies. Amen. Et je vais commencer avec le premier. La première chose que Satan a donnée à ses démons, à ses pouvoirs des ténèbres, à ses agents démoniaques, c'est d'empêcher les chrétiens de lire la Bible. Parce que Satan sait que dans la Bible, il y a la puissance. Parce que Satan sait que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Parce que Satan sait qu'en lisant la Bible, un chrétien prend la force. Parce que Satan sait qu'en lisant la Bible et qu'on va prier avec la Bible, avec la parole de Dieu, que nous serons forts, que nous serons des guerriers de Dieu, que nous serons des dangers pour lui. Alors qu'est-ce que Satan a ordonné à ces agents démoniaques-là, à ces démons, à ces principautés, à ces autorités? De nous empêcher de lire la Bible. Et je suis certain que ça vous est arrivé. Vous voyez ces matins-là que tu te lèves et que tu n'as pas le goût de lire la parole. Et là, tu peux te dire que tu es sur under attack. Lorsque tu n'as pas envie de lire la parole, dis-toi tout de suite que tu es under attack. Et c'est là qu'il faut sauter dans la parole et la manger. C'est là, ce moment-là, lorsque ça te tente le moins, lorsque tu as le goût de moins, lorsque tu as le désir moindre de lire la parole, qu'il faut prendre le dessus. Parce
que tu es sous attaque satanique. Et c'est le plan de Satan pour t'empêcher de lire la parole. C'est le plan de Satan pour que tu n'aies pas de puissance en toi. C'est le plan de Satan que Dieu n'agisse pas dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est puissante. Regardez dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit de la parole. Il y en a plein de passages que j'aurais pu vous montrer ce soir. Mais j'en ai choisi un par item. Pour pas que ce soit trop long. D'accord? Et j'ai pris des passages qui sont pour moi importants à retenir et qui vont aller chercher pour contrer ça. Amen. Et allons voir dans la parole de Dieu. Et on va là encore dans la version Louis II. Si on va dans Hébreu, la parole de Dieu dit, dans Hébreu chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu dit, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Ah! Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors voilà la raison pourquoi Satan ne veut pas qu'un chrétien lise la parole de Dieu. Voilà pourquoi que Satan aveugle ses païens. Voilà pourquoi Satan, lorsque tu commences à lire la parole, tu t'endors. Parce que Satan ne veut pas que tu aies la puissance. Satan ne veut pas que tu aies cette épée à double tranchant. Satan ne veut pas que tu sois une menace pour lui. Parce que la parole de Dieu, elle est plus dangereuse qu'une épée à double tranchant. Voyez, elle est vivante. Elle est efficace, la parole de Dieu. Elle vit la parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Et c'est un danger pour Satan. Alors, lorsque tu commences à lire la Bible, ou lorsque tu n'as pas le goût de lire la Bible, dis-toi que tu es under attaque. Dis-toi que lorsque tu commences la Bible et tu commences à... tu es under attaque. Satan met un esprit de sommeil en toi pour que tu passes outre de lire la parole. Lorsque tu t'endors, lève-toi et prie. Ne laisse pas Satan t'endormir, parce que le but de Satan, c'est que tu ne lises pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a vu. C'est une arme terrible pour Satan. C'est une menace directe. Et si tu as la puissance de Dieu en toi, si tu as la puissance et la parole de Dieu qui vit en toi, si tu as cet esprit qui brûle en toi, tu es une menace pour Satan. Parce qu'il a peur de toi. Il a peur de toi. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ton âme, c'est ton être, c'est ton sang. Et ton esprit, c'est l'esprit de Dieu qui vit en toi. Alors lorsque l'esprit de Dieu vit en toi, tu es danger pour l'ennemi. Amen. Je décrète et je déclare ce soir sur ta vie, now. Même toi qui m'écoutes à la maison, je décrète et je déclare par la puissance de cet esprit que la parole de Dieu vit en toi, que la parole de Dieu sera écrite dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole, elle vivifie en toi, elle est efficace dans ta vie et elle brûle dans toi au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas parler trop longtemps. Vous voyez, je veux qu'on prie ce soir, mais je veux quand même passer du temps sur les 5 points. Parce qu'on a 25 et je vais passer 5 par vendredi. J'aurais pu mettre les 25 points ce soir, mais je vais garder 5 points par vendredi dans le but de prier. Amen. 5 points prière. C'est pour ça que ça va durer 5 vendredis. Et ça va probablement arriver dans le temps
dans le temps de Pâques, et je vais vous laisser savoir, je vais vous dire à l'avance là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Mais pour l'instant, session 1 ce soir. Et la première ordre satanique de Satan à ses serviteurs, c'est d'empêcher les chrétiens de lire la parole de Dieu. Et je sais que vous avez déjà vécu ça. Maintenant, vous avez un warning de Dieu. Maintenant, vous avez un avertissement de Dieu. Si tu t'endors en lisant la parole de Dieu, lève-toi. Wake up! Si tu n'as pas le goût de prier, si tu n'as pas le goût, excuse, de lire la parole, prends goût. Des fois, on n'a pas envie de faire une chose, et lorsqu'on est dedans, on prend plaisir. Tu vois, quand ça ne tente pas d'aller, c'est une attaque satanique parce que Satan met en toi que tu as d'autres choses à faire de plus important. La série télévision, là, le mardi à 20h, ou peu importe, passe après la lecture de la parole. Parce que ta parole de Dieu doit être la priorité dans ta vie. C'est une de tes priorités. Et Satan sait que si tu manques un seul, tu vas faiblir. Amen. Premier point. J'aimerais aller passer au deuxième point. Et vous allez sûrement vous reconnaître là-dedans. Rendre les chrétiens paresseux dans la prière. Et ça me fait rigoler parce que moi aussi, en tant que chrétien, je l'ai vécu. Il y a des nuits où il y a des matins lorsque tu te lèves, ou que le cadran sonne, ou que le Saint-Esprit lui-même te réveille pour prier. Tu dis, ah, trop. Encore 5 minutes. Paresse. 5 minutes encore, je vais me réveiller. Et là, 5 minutes sur des 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 1 heure, 1h30. Et finalement, tu ne te lèves plus. Tu ne te lèves plus. Satan réussit son plan sur toi. Esprit de paresse. Tu étais supposé de venir à l'église pour faire ce combat spirituel-là ce soir. Mais il y a quelque part, quelque chose qui est arrivé que, ça ne tombe pas. C'est trop loin, il fait trop froid, il fait pas beau dehors, il fait des vents. Il fait la neige. On va rester à la maison. Paresse. Ça, ce sont des attaques sataniques qui t'empêchent de prier. Parce que la parole et la prière, c'est des puissances. Ce sont des puissances. La parole et la prière sont des puissances pour un chrétien. Donc Satan t'empêche de lire la parole et te donne un esprit de paresse pour prier. Je vais aller dans la parole. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Romains 12, 11. Et regardez ce que Paul, apôtre, dit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Je vais répéter, Mantere Papa. Servez le Seigneur. Comment? Activement. Servez le Seigneur. Activement. Servez le Seigneur. Activement. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Sans quoi? Sans paresse. Et de tout votre cœur. Servez le Seigneur activement. Ne manque pas un seul jour, une seule soirée de l'église. Ne manque pas d'aller à l'église. Esprit de paresse qui t'empêche de sortir de la maison, qui te donne toutes sortes de défaites. Parce qu'il fait trop froid,
parce qu'il neige, parce qu'il pleut, peu importe la raison, paresse. Paul te dit ce soir, sers le Seigneur activement. Et sans paresse. Et sers de tout ton cœur. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Dieu? Alors pourquoi tu es paresseux? Est-ce que tu seras paresseux au ciel? Vous savez que la paresse est un esprit? La paresse est un esprit. Si tu es paresseux, commence à prier sur ta vie now. Si tu es paresseux dans la vie, si tu es paresseux avec Jésus, si tu es paresseux, commence à prier et à chasser ce démon qui est en toi now. 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 Lorsque le cadran se sonne pour prier, lorsque l'Esprit Saint te réveille durant la nuit, peu importe la situation, lorsque tu as un rendez-vous à l'église de prière, sors et prie au nom de Jésus. Combat l'esprit de paresse qui t'empêche de te déplacer. Combat l'esprit de paresse qui t'empêche de te lever la nuit. Combat l'esprit de paresse qui te fait dormir. Paul te dit, servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout ton cœur. De tout ton cœur. Si tu sers le Seigneur activement et de tout ton cœur, tu peux dire, papa, esprit de paresse. Parce que tu aimes Dieu et que tu veux servir Dieu. Parce que tu aimes adorer Dieu. Parce que tu aimes communiquer avec Dieu. Parce que tu aimes la présence de Dieu. Esprit de paresse, bye bye! Get out! Au nom de Jésus! Chasse l'esprit de paresse en toi. Prends autorité ce soir. Que l'esprit de paresse qui est en vous, now. Que l'esprit de paresse qui est en toi, qui est en toi, qui est en toi, qui est en toi la maison, que l'esprit de paresse soit brûlé par le feu. Now! Au nom de Jésus. Now! Brûlez! Brûlez! Et je commande aux anges de Dieu, now! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de lancer des flèches de feu sur votre esprit de paresse, now! Et qu'il soit brûlé à néant au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit d'être paresseux avec Jésus. Tu n'as pas le droit d'être paresseux avec le Seigneur. Tu n'as pas le droit. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Tu dois le servir. Tu dois le servir. Sans paresse. Amen. Toi qui m'écoutes à la maison, prends autorité now sur ton esprit de paresse et dis-lui, tu n'as pas ta place dans ma vie. Tout esprit de paresse qui m'empêchait d'aller à l'église ce soir, je te brûle par le feu du Saint-Esprit now. Et je te commande de partir de ma vie now, au nom de Jésus. Tu n'as pas ta place dans ma vie. Tu n'as pas ta place dans cette église. Tu n'as pas ta place dans les membres de cette église. Tu n'as pas ta place. Now! Je te commande de brûler par le feu. Now! Au nom de Jésus. Tu ne peux pas être paresseux et servir le Seigneur. Tu ne peux pas être paresseux et servir Jésus. Tu dois tout assez pour lui. Parce que sa présence, elle est bonne. Parce que sa
présence, elle est merveilleuse. Parce que sa présence, elle est tu veux rester avec Jésus. Parce que c'est bon. Parce qu'il est amour. Parce que tu veux rester dans sa lumière, dans sa gloire. Et ça, c'était mon deuxième point. Et c'est tellement des points importants. La parole et la prière. Tu ne peux pas manquer ces deux points-là. C'est les deux points les primordiaux. Sur les 25, Satan sait très bien que c'est les deux points primordiaux. On lève l'esprit de paresse dans ta vie. Mets le Saint-Esprit, mets-toi en prière. Prends la parole et tu deviens une bombe pour Satan. Tu deviens une bombe pour lui. Pour le détruire. Tu es une bombe au nom de Jésus. Déclare-le sur ta vie. Non, je suis une bombe. Je suis une bombe à retardement. Je prie. Je ne suis pas paresseux. Et je lis la parole qui est la parole de Dieu. La parole qui vit, qui est efficace, qui est plus puissante que le tour à deux tranchants. La parole de Dieu. C'est une bombe que tu es une bombe pour Satan. Tu es de la dynamite. Passons au troisième point. Glory to Jesus. Ça a un nom très, très, très puissant que je vais vous montrer. Voyez, cette pasteur-là, Dieu lui a permis de tomber sur ce document. Et c'est tellement important. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, je dois en faire part. C'est tellement primordial. Regardez le troisième point. Empêcher les chrétiens de jeûner. Empêcher les chrétiens de jeûner. Ça, c'est les... Tantôt, j'ai dit les deux points, mais ça c'est le troisième qui est tellement important. Le jeûne. Lorsque tu jeûnes, tu mets la puissance en toi. Lorsque tu jeûnes, fais-le pas pour le monde, fais-le pour le Seigneur. Et lorsque tu jeûnes pour le Seigneur te donnera sa force. Le Seigneur te donnera sa puissance. Le Seigneur te donnera tout ce que tu as besoin pour avoir la puissance de Dieu en toi. La prière, la parole et le jeûne. Vous êtes des bombes. Et on parle de jeûne, de vrai jeûne. Et je vais faire une prédication bientôt sur le jeûne. On va parler du jeûne le vendredi soir. Comment qu'on fait un jeûne bien? Comment qu'on fait bien un jeûne? Qu'est-ce qu'un jeûne? Comment on doit faire un jeûne? Combien de temps on doit jeûner? Un jeûne, première des choses, ce n'est pas nécessairement pas manger. Et on va le voir plus tard. Moi, je te parle du jeûne manger ce soir. Jeûne pas pour comme Jésus dit dans sa parole, ne jeûnez pas pour vous montrer aux gens, pour faire pitié. Non, tu dois jeûner pour Jésus. Tu dis, Seigneur, je prends un jeûne pour toi. Je saute des repas pour toi, pour ta gloire. Satan, lui, il va mettre dans ta tête de manger. Et tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que il va te mettre devant tes yeux ce que tu aimes le plus. Une bonne grosse pizza. Une bonne grosse poutine québécoise. Une bonne grosse hamburger qui coule le ketchup et la relish et la mayonnaise. Manum. Pendant ton jeûne que tu avais tant désiré, que tu avais tant dit au Seigneur, Seigneur, je t'offre ce jeûne pour toi.
Satan va me mettre en pleine face. Il va te mettre en pleine face. Arrête tes cadets, papa. Il va te mettre en pleine face pour t'empêcher de jeûner. Parce qu'il sait que le jeûne que tu as consolidé avec Dieu, ça te donne la puissance. Alors Satan va faire en sorte qu'il va te mettre un bout plateau de bouffe. Il va te mettre la bouffe à chien. Les frites, le gras, la mayonnaise, le ketchup, le gros hamburger avec la poutine et les fromages. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas pizza? Qui n'aime pas lasagne? Un bon poulet frit Kentucky. Les chips, la liqueur, les boissons. Et pourtant, tu vas dire, Seigneur, je vais faire un jeûne pour toi. Et lorsque ça t'arrive sous le nez, cette odeur de gras, cette odeur de malbouffe, Satan va faire en sorte que tu décroches. Si tu n'es pas assuré, tu vas tomber. Et là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Tu viens de perdre toute la puissance que Dieu avait établie pour toi. Parce que Satan sait que tu es en danger. Vous savez, ça prend beaucoup de volonté pour faire un jeûne. Beaucoup de volonté. Ce n'est pas facile jeûner. Même moi, comme pasteur, j'ai de la misère. Parce que moi, j'aime bien manger. Lorsque j'arrive dans des moments de jeûne, c'est difficile. Mais je le fais pour le Seigneur. Je ne le fais pas pour me montrer à personne. Je m'en fous des autres. Je le fais pour Dieu. Et je m'éloigne des chips et des liqueurs et de la malbouffe et des spaghettis et tout ce que j'aime. Je m'éloigne. Parce que je ne peux pas tomber. Lorsque tu casses ton jeûne, lorsque tu brises l'alliance que tu as faite avec Dieu pour ton jeûne, tu es en échec. Et Satan rit de toi. Il rit de toi. Parce que tu as brisé l'alliance entre toi et Dieu. À cause d'une seule frite. Une seule foutue frite. Ne brise jamais le jeûne que tu as fait avec Dieu. Lorsque tu débutes un jeûne, tu le fais pour Dieu. Et tu parles à Dieu et tu lui dis, Seigneur, voici, je vais commencer un jeûne et je vais sauter, exemple, tous les soupers pendant 6 jours. Et je le fais pour toi, Seigneur. Mais non. Fais en sorte, Seigneur, que Satan le diable s'éloigne de moi. S'éloigne de moi. Parce que tu sais que je suis faible et que j'aime la malbouffe et que j'aime manger. Et tu sais que ton jeûne est une bombe à retardement pour Satan. Et ce n'est pas pour rien que Satan te dit, je vais il faut qu'il mange. Il faut briser l'alliance. Parce que c'est un danger. Allons dans la parole. La parole de Dieu dit dans Daniel 9.3, et regardez Daniel. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière. Et aux supplications. 2. Et en jeûnant. Et en prenant le sac de cendre. Et s'humilier à Dieu. Et se donner à Dieu.
Daniel avait une relation avec Jésus-Christ. Daniel avait fait des jeûnes. C'est lui qui a fait des jeûnes de 21 jours. C'est des jeûnes puissants, c'est des jeûnes durs, c'est des jeûnes difficiles. Et il n'y a pas juste Daniel, il y en a plusieurs dans la Bible. Il y avait des David, il y avait des Néhémie. Le jeûne est puissant. La prière, le jeûne et la parole. Vous êtes plus que des bombes. Vous êtes des bombes Hiroshima. Vous êtes des bombes nucléaires. Parce que vous allez détruire Satan. Et il ne veut pas. C'est un bel exemple biblique. Lisez Daniel. Et prenez cette parole pour vous guider dans votre jeûne. Regardez, je tournais ma face vers Dieu. Il se tournait vers Dieu. Il oubliait le monde. Il oubliait les amis. Il oubliait la télévision et l'Internet. Il se tournait vers Dieu. Afin de recourir à quoi? À la prière et au jeûne. Aux supplications. En jeûnant et en prenant le sac de cendre. Si nous pourrions être tous des Daniel, si nous pourrions être tous des Daniel, si nous pourrions être tous des Daniel, se tourner vers Dieu pour avoir accès à la prière et aux supplications. Oublie le monde, oublie le monde. Tourne-toi vers Dieu. Et jeûne. Et mets-toi à la croix comme lui a fait avec sa cendre. Mets-toi à la croix et pardonne tes péchés à Jésus. Amen. Passons au point 4. Mettre la confusion dans l'esprit des chrétiens sur les dîmes et offrandes. Et ça, plusieurs églises sont dans le champ avec ce sujet-là. Et Satan fait en sorte que ça se passe. Satan met l'esprit de confusion dans les dîmes offrandes à vous tous ici. Pour vous dire que la dîme n'est pas nécessaire. Pour vous dire que l'offrande, c'est juste optionnel. Il faut... Lorsque tu es dans la maison de Dieu, c'est la moindre des choses de donner un petit quelque chose. Faites-le pas pour pasteur. Faites-le pour Jésus. Quand lorsque vous venez à l'église, vous ne venez pas voir pasteur. Non. Moi, je ne veux pas que vous pensiez ça. Lorsque vous venez à l'église, vous venez rencontrer Jésus. Et lorsque tu rencontres un roi, et lorsque tu rencontres le roi de gloire, et lorsque tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, et lorsque tu rencontres ton employeur, et lorsque tu rencontres ton sauveur personnel, et lorsque tu rencontres ce roi qui va t'accueillir dans son royaume, ne serait-ce que quoi lui donner une partie de ta poche pour le remercier pour le souffle de vie qu'il te donne. Et j'ai déjà parlé dimanche passé, Dieu te demande 10% de ton revenu. Pour tout ce qu'il fait pour toi. Pour tous les moyens de défense qu'il fait pour toi durant la nuit. Parce que Satan veut te manger. Et que le Seigneur est là pour te défendre. Tout ce que Dieu fait pour toi, qu'il te protège, qu'il met sa couverture sur toi, qu'il te nourrit, qu'il te donne du pain en abondance, qu'il te protège, qu'il te donne la santé, qu'il te fait prospérer financièrement.
ne serait-ce que 10% qu'il te demande. 10%. Ce n'est rien. Faites-le pas pour pasteur. Moi, je m'en fous. Lorsque tu apportes ton offrande et ta dîme à l'autel, fous-toi du pasteur. Parce que, pasteur, moi, je parle de moi. Moi, je m'en fous. Fais-le pour Dieu. Regardez la parole. Et la parole n'a pas changé et ne changera pas. Et ce n'est pas l'ancienne alliance. Cette parole-là ne fait pas partie de l'alliance qui a changé. C'est une ordre de Dieu. Et les pasteurs qui disent, ah, c'est l'ancienne alliance. Non, 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 non. C'est une loi de Dieu. Et tu dois respecter la loi de Dieu. Et on va aller dans la parole. Malachie. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation entière. Oui, Dieu te dit. Tu es frappé par la malédiction. Et vous trompez Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La parole ne change pas. Apportez dans la maison de Jésus-Christ toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu te met à l'épreuve ce soir. Vous savez quoi? Il y a le quart des chrétiens qui payent leur dîme, le quart. Tout le reste, c'est du surplus. Vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Donnez votre dîme et vous verrez bien qu'est-ce que Dieu va faire pour vous. Dieu te dit ce soir, et sa parole ne ment pas. Sa parole est véritable. Sa parole ne change pas. Dieu est fidèle. Regardez ce qu'il dit. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction d'abondance. Et moi, je le vis. Je l'ai vécu. Et j'avais de la misère. Et je l'ai compté dimanche passé. Et je vous confirme que Dieu n'est pas menteur. Je vous confirme que ce Seigneur de gloire n'est pas menteur. Dieu est véridique. Il est véritable. Et lorsqu'il parle, ça arrive. Moi, je ne vais pas vous forcer. Ce n'est pas ça le plan de ce soir. C'est Satan qui essaie de vous perturber et de vous mettre la confusion pour dire, ah, ça, c'est l'ancienne alliance. Alors, des offrandes, tu peux mettre 25 sous, c'est correct. Comme les catholiques. On n'a pas besoin. On va acheter notre surplus. Tu as tort. Et Dieu regarde ton cœur. Dieu t'a béni. Maintenant, tu dois lui redonner ce que sa bénédiction barque. Tout ce que Dieu a fait pour toi, tu dois le minimum le remercier. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Apportez dans ma maison les dîmes. Et vous verrez bien, dit le Seigneur, que j'ouvrirai les écluses des cieux. Lorsque tu entres dans l'église, ne fais pas pour pasteur, pour payer pareil. Non.